Alléluia. Amen. Donc, Dieu a créé l'homme le 6e jour. N'est-ce pas? Cet homme créé le 6e jour, c'est l'homme conçu de chair et de sang, tiré de la terre. Le corps de l'homme qui ne vit pas sans le souffle de Dieu, qui ne vit pas sans âme, qui ne vit pas sans esprit. Il ne peut vivre que lorsqu'il est doté du souffle de Dieu. C'est pourquoi Dieu a soufflé. Dieu a soufflé dans ce corps pour que ce corps prenne vie. Quand le corps n'y est plus, non, quand l'esprit n'y est plus, et que l'âme n'y est plus avec une autre Père, on dit le corps. Et ce corps-là, il est mort. Donc ça ne lui donne pas assez de considération. Parce que demain, il va retourner à la poussière. Les gens ont pleuré les morts. Mais l'âme est partie chez son Créateur. Ça veut dire que quand Dieu a soufflé la vie d'Adam, et comme il est le maître de tout souffle, quand il veut prendre, l'homme ne vit plus. C'est pour ça que Genèse, le chapitre 2, nous parle de, je crois, 6e jour, Dieu a créé. Maintenant, la question que j'aimerais vous poser, même ceux qui nous suivent en ligne, Éphésiens, le chapitre 1, verset 6. Tout-moi ça, mon lecteur. Éphésiens 1, verset 4 plutôt. Tiens, vous pouvez prendre. Éphésiens 1, verset 4. Peut-être c'est là où on va finir avant du temps. Éphésiens 1, verset 4. Éphésiens 1, verset 4. On peut lire. Secrétaire, tu as trouvé? Tu peux lire? On va attendre. Prenez bien le micro. Là, on perçoit, mais c'est beaucoup perceptible dans le direct. Éphésiens 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Merci. La Bible dit, la parole de Dieu dit, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pour moi, ma petite compréhension de la parole de Dieu, la petite grâce que Dieu m'a faite de comprendre les Écritures saintes, de comprendre sa parole. Si Dieu nous dit qu'avant la fondation du monde, il nous a élus, ça veut dire quelque part on existait déjà avant la fondation du monde. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alléluia. Non. Je vais te choquer. Peut-être qu'un message que tu n'as jamais entendu. Ça veut dire qu'avant que le monde ne soit fermé, ne soit formé, secrétaire, c'est toi qui as lu la parole tout à l'heure. Si Dieu nous a élus avant la formation du monde, le petit français que je comprends, si on est élu avant que le monde physique soit formé, ça veut dire qu'avant que ce monde soit formé, quand Dieu nous élise, quelque part on existait déjà devant Dieu. Alléluia. Un monde spirituel existe, mes amis. Et l'homme spirituel que tu es, raison pour laquelle la parole de Dieu déclare, Dieu nous a créés à son image. Dieu est l'esprit. Dans son état d'esprit, il t'avait déjà créé. Dans son état d'esprit,
connaissait déjà. Avant que tu ne viennes dans ce monde-là, Dieu te connaissait déjà. Avant qu'Adam ne soit créé, dont la Bible nous parle, en Genèse chapitre 1, Adam existait déjà sur sa force spirituelle avant la matérialisation de ce monde. Je donnerai ça tout dans la merci maman. Je vais la suite. Accorder de l'importance à la spiritualité. L'homme ne peut être défini que par le spirituel. Le physique n'est rien. Le physique n'est rien. Le corps, il n'est rien. Mais avant que le monde matériel et physique, l'univers ne soit créé, Dieu l'avait déjà créé dans sa préexistence, dans son existence en tant que Dieu. En tant que Dieu esprit. Et s'il t'a créé à son image, il t'a créé aussi esprit. Mais ce n'est pas de cela que Genèse te parle. Genèse te parle de ton corps physique que Dieu a créé peut-être le 6e jour. Mais avant cela, ton spirituel existait. Alléluia. Il faut être spirituel pour comprendre un tel message. Il a dit à Jérémie quoi, maman? Dans la référence, on est en ligne. Jérémie le chapitre 1er. Verset 6, 7. Lis ça. Verset 5. Oui, maman. Avant que je puisse former dans le ventre de ta mère. Regardez. Avant que Jérémie, mais quand Dieu parle à Jérémie, au travers de Jérémie, il parle à toute existence sur la terre. Il parle à tout être vivant sur la terre. Il parle à toute la création humaine sur la terre. Et il dit quoi à Jérémie? Avant que tu ne sois, avant que je puisse former dans le ventre. Ça veut dire que avant que la matière peut-être fœtus, une forme arrive dans le sein de la femme. Jérémie qui physiquement n'existait pas, c'est ce que ça veut dire. Dieu dit, je te connaissais. Allons-y encore. Et avant que tu puisses sortir de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète. Alléluia. Avant que Jérémie ne soit formé, c'est-à-dire avant même qu'il soit en prion, ça veut dire que sa maman n'a même pas encore porté dans son sein. Ça veut dire qu'il n'a même pas encore d'existence sur la terre. Mais de quelle existence alors Dieu parle? Dieu parle de l'existence spirituelle de Jérémie. Tous, Dieu l'a doté d'un esprit. Peu importe le jour, l'esprit vient sur la terre. Alléluia. Amen. Le message est fort. Oh yes. Si d'autres n'ont pas compris, ils vont dévier avec le message. Mais je vous parle de quelque chose de fort, de vérité, quelque chose qui transcende le monde physique. Autrement dit, tu as un extrait de naissance. Quand tu vois, ils vont dire, même un canet de voir la naissance, tu es né dedans. Ceci, cela. Ça, c'est ton âge physique. Tu sais bien. Quand on dit de ton âge spirituel, il n'y a que Dieu seul qui sait ça. Toi-même, tu n'es pas en mesure de connaître. Tes parents ne sont pas en mesure de connaître. C'est ce qui s'est passé pour Jérémie. Avant que le monde ne soit formé, Dieu t'appelle déjà créé. Amen. La Pâque doit pousser à la connaissance, à la profondeur de la connaissance des choses spirituelles. Parce qu'avec la Pâque, on ne fonctionne plus selon des choses physiques. Les choses matérielles
Les choses qui t'émettent n'existeront plus. Le monde passera. Le ciel et la terre passeront. Matthieu chapitre 3, 24, verset 36. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est le spirituel de Dieu. On peut acclamer le Seigneur. Donc en toi, Dieu a établi l'éternité. Où passeras-tu ton éternité? Devant Dieu ou à l'enfer? Dieu a établi l'éternité. Ce qui n'est pas le cas de ton corps physique. Raison pour laquelle il y a la mort. Et ça pourrit dans la tombe. Ça pourrit dans la tombe. Mais ton esprit, il ne va pas dans la tombe. Alléluia. Si tu es de Dieu, il passera son éternité dans la présence de Dieu. Si tel n'est pas le cas, alors c'est l'enfer. Mais de façon éternelle également. Ce pourquoi le spirituel est fondamental dans la vie de l'homme. Et les gens ne cultivent pas cela.